Ravi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Au sommaire de ce journal déclaré depuis le 10 mars, c'est ce vendredi 20 mars que la République démocratique du Congo a enregistré sa première victime du coronavirus. Didier Bandouboula était le frère biologique et directeur de cabinet adjoint de la ministre nationale de l'économie Acacia Bandouboula. Il était contaminé depuis la France. Toujours au chapitre du coronavirus, au Lualaba, certaines personnes ignorent la maladie et même ses moyens de prévention. C'est ce que nous dira Teddy Dizamba dans ce journal. Encore une fois, bienvenue. Commençons ce journal par cette actualité en bref. Enfin, la République démocratique du Congo vient d'enregistrer sa première victime du coronavirus, atteinte depuis la France où il était en mission. Didier Bandouboula, frère biologique et directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'économie, a succombé ce vendredi 20 mars. Tard dans la nuit, ce dernier était placé en quarantaine à l'hôpital du Cinquantenaire où il a rendu l'âme. Malheureusement, certaines sources proches du cabinet de la ministre de l'économie affirment que la victime ne respectait pas les mesures d'hygiène. Ces derniers ajoutent en disant que le mercredi 18 mars, le malade s'était rendu à son bureau pour suivre quelques dossiers. Il importe donc de suivre de près tous les cas suspects de ce cabinet pour prévenir la propagation de cette maladie. Après l'annonce faite par le président de la République, la mairie de Kolwezi a organisé une rencontre avec les personnalités de différents domaines à la bibliothèque CLAC. Elle a rencontré les opérateurs économiques ainsi que les détenteurs des restaurants et des hôtels. Cela pour les informer des dispositions prises par l'hôtel des villes pour la prévention contre le Covid-19. Après les mesures prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour lutter contre le Covid-19 présent en RDC, à Kolwezi, le maire de la ville a réuni les responsables des différents secteurs pour les informer des dispositions prises au niveau local contre cette pandémie. À cette réunion, les médias n'étaient pas autorisés. L'essentiel, c'est la sensibilisation. Nous sommes en train de sensibiliser tous ceux qui ont pour mission de contenir beaucoup de personnes afin qu'ils soient au courant que la maladie Covid-19 est là. Nous devons nous préparer pour que notre vie ne soit pas touchée comme d'autres vies et que nous puissions suivre toutes les directives qui nous ont été données. Véronique Oupiti-Kamina, maire de la ville de Kolwezi, a mis en garde toute personne qui profiterait de cette situation pour hausser les prix des denrées alimentaires. Tout celui détenteur d'un magasin, d'un espace où on vend les vivres, qui veut profiter de la communication que nous avions tous entendue du président de la République et des directives qui ont été prises par notre gouverneur pour faire monter les prix, il aura la justice. Mais tout celui-là qui a haussé les prix, ou celui-là qui est en train de cacher la marchandise par rapport à ce que nous sommes en train de dire ici, en tout cas, il faudrait qu'il désiste à cette voie parce que la loi est dure et elle sera tout le monde. La population doit prendre conscience de la présence du virus en RDC en respectant des mesures d'hygiène, a rappelé Véronique Oupiti-Kamina. Nous devons prendre conscience de malade, suivre les hôtels qu'on a pris dans notre télévision, la sensibilisateur de capitaine mon quartier, Kolwezéana, Job Sema faire attention. Au terme de cette rencontre, les participants ont promis d'accompagner l'autorité dans l'application des mesures. La psychose due à la présence du coronavirus sur le sol congolais pousse certains Lualabé à porter les masques. Qui doit porter le masque? La réponse, c'est dans cet élément de Teddy Dizamba avec les différents personnels de santé. Le port du masque est devenu comme obligatoire au sein de la population. Pour certains, ça serait même la mesure de prévention par excellence. Gérard Mwambou, chef de la division provinciale de santé, donne les deux catégories de personnes obligées de porter un masque. Et on demande aux malades qui ont Covid de porter les masques de telle sorte que même
personnel soignant qui s'approche d'eux. Quand ils toussent, c'est vraiment contenu dans le masque qu'ils portent. Et la deuxième catégorie de personnes qui doivent porter les masques, ce sont les médecins, ce sont les infirmiers, ce sont les prestataires, ce sont les agents qui sont au niveau des frontières, des services frontaliers, qui assurent le contrôle de toute personne qui entre, qui vient du pays étranger pour entrer dans notre pays. Le port du masque n'est donc pas obligatoire. Dr Mwambou rassure la population sur les mesures prises, tant au niveau national que provincial. Nous tenons à rassurer qu'au niveau des points d'entrée, ici chez nous, notamment au niveau de l'aéroport, le contrôle est effectué et sûrement, comme le chef de l'État l'a dit bien, qu'on va commander suffisamment de tous les équipements de telle sorte que vraiment partout nous puissions avoir les matériels et l'équipement pour assurer le contrôle. Le chef de la division de santé du Lualaba lance également un message pour calmer la population du Lualaba concernant le port du masque. Le message, c'est que nous tous, nous sommes concernés. Nous tous, nous devons être impliqués dans la lutte contre non seulement la maladie à Covid-19, mais aussi d'autres maladies. Nous portons les masques lorsque vous savez que vous allez vers une personne à risque. Maintenant, la question de se poser, chaque personne qui passe dans la rue et qui porte les masques, posez-lui la question, tu as Covid? Parce que ce sont les malades qui ont Covid-19 qui portent les masques. Pour la division provinciale de santé du Lualaba, aucun cas n'a encore été recensé dans cette province. Les mesures de prévention doivent strictement être respectées afin de se protéger soi-même ainsi que sa famille. Et puis dans le but d'éviter la propagation du Covid-19 dans les maisons carcérales, le vice-premier ministre de la Justice, Célestin Tunda, interdit toute visite dans les prisons de la République démocratique du Congo jusqu'à nouvel ordre. Le numéro 1 de la justice congolaise a indiqué par la suite que tous les colis et repas provenant de l'extérieur destinés aux détenus ainsi que les visites des avocats à leurs clients pour des dossiers urgents sont autorisés et subordonnés au respect strict des directives nationales de prise en charge du Covid-19. Cette décision est prise pour limiter la pandémie. Sur ce même chapitre, les mesures préventives prises par le gouvernement provincial et national sont ignorées dans certains coins de la province du Lualaba. D'autres, par contre, connaissent ces mesures mais ne savent pas comment les mettre en application et appellent donc à la sensibilisation. Suivez cet élément de Teddy Dizomba. À l'heure des mesures restrictives contre la propagation du Covid-19, les habitants de quelques quartiers de la ville de Kolwezi ignorent complètement les mesures de prévention. Selon eux, aucune équipe de sensibilisation n'est allée à leur rencontre pour les tenir informés. Nous entendons parler de cette maladie, mais on ne sait pas quoi faire. Personne n'est venu nous sensibiliser à ce sujet. Je travaille tous les jours ici et je n'ai jamais vu venir des personnes pour nous dire quoi faire. D'autres sont conscients de la présence du danger sur le territoire congolais, mais s'interrogent sur la continuité de la vie sociale après les mesures restrictives prises par le chef de l'État. Pour ne pas attraper cette maladie, c'est juste garder les mesures de prévention, surtout l'hygiène. Donc il faut qu'il y ait une campagne de sensibilisation, afin que tout le monde puisse avoir les cache-nez si possible. Si pas possible, dire aux gens de ne pas peut-être s'attrouper, tout ce qu'il faut faire là. C'est vraiment important puisque ce virus-là tue. Ça n'a même pas d'antidote, ça n'a pas d'antivirus. Donc là, jusque-là, on ne sait pas. Si ça t'attrape directement, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Une chose qui se pose aussi, c'est lorsqu'on ferme toutes choses là, maintenant, comment est-ce que les gens vont vivre? Vous savez, ici chez nous, il y a c'est le taux du jour, si on peut dire ça. Il faut que le papa, la maman aillent se débrouiller de gauche à droite pour chercher. Maintenant, lorsqu'on ferme un peu toutes choses là, comme par exemple le cas des DJ, comme on ferme de boîtes de nuit, comment est-ce que les DJ vont vraiment survivre? Les habitants de la ville de Kolwezi demandent aux autorités compétentes de multiplier les messages de sensibilisation afin d'atteindre toutes les couches de la population.
Le Covid-19 parle de lui dans le domaine économique. Au Lualaba, les opérateurs économiques ont exagérément haussé le prix de certaines denrées alimentaires, notamment le maïs. Et sur ce, les analystes économiques traitent cela d'une extorsion ou d'un crime économique. C'est du vol, de l'escroquerie et de la mauvaise foi. C'est ainsi que les économistes qualifient le comportement des opérateurs économiques du Lualaba. Ces derniers ont, au lendemain de la communication du chef de l'État sur les mesures prises pour limiter la propagation de la pandémie du coronavirus sur toute l'étendue du territoire national, haussé d'une manière exagérée le prix des denrées alimentaires, entre autres la farine de maïs. Interrogé, Rudolf Bondomeke a expliqué économiquement cette situation. Après les discours, il y a la psychose qui s'est installée et maintenant les opérateurs économiques véreux viennent de doubler le prix de manière injustifiée. Ils ont des stocks qui sont entrés à un prix d'achat avec certains frais d'achat, ça veut dire à un certain coût d'achat qu'on connaît très bien, qui pouvait être vendu à 35 000 ou 38 000 francs. On comprendrait ce 25 kg de farine de maïs. Il a par ailleurs indiqué que ces opérateurs méritent une punition sans pitié de la part du gouvernement. Pas à mettre en garde ces opérateurs économiques. Il faut tout simplement que l'autorité économique de la contrée aille arrêter radicalement ou littéralement ces gens là-bas et les mettre à la disposition du procureur de la République parce qu'ils viennent de faire ce qu'on appelle en économie l'extorsion. Cette flambée des prix, ce n'est pas de la spéculation. La spéculation en économie, ça veut dire toute autre chose. Ce n'est que de la mauvaise foi, une mauvaise habitude, parce qu'ils sont habitués à faire cela en toute impunité. Alors, ils se comportent comme cela. En tant qu'analyste économique, il a salué les mesures prises par le président de la République pour la protection de la population, qui est la première richesse d'une nation. Toujours à ce sujet, Rudolf Bondomeke a donné quelques pistes de solutions pour arrêter ce comportement inhumain des opérateurs économiques du Lualaba. Louise Fatou, une fois de plus. La première des solutions revient d'abord à nous, la population. La population doit savoir que le problème de la farine de maïs a toujours été une situation de fil de rasoir pour nous tous les jours. Nous devons avoir maintenant la culture de cultiver, de nous approvisionner d'abord nous-mêmes par le champ. Les opérateurs économiques ne doivent pas profiter de certaines failles du système pour commencer à victimiser la population de cette manière là-bas. Donc, en ce moment, on a besoin du pouvoir public. Le pouvoir public a deux rôles. Premièrement, il faudra qu'il utilise le moyen qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire de l'État, sa puissance publique, qu'il puisse aller sanctionner et réguler et orienter l'activité dans les domaines des denrées alimentaires ou des aliments de base. Deuxièmement, le gouvernement ou le pouvoir public doit jouer le rôle de providence. Ça veut dire, à côté des particuliers, que l'État amène aussi sa farine. Oui, je ne sais pas par quel mécanisme, mais en ce moment, c'est lui qui est le garant du bien-être de la population. Il doit apporter de la farine, il doit apporter de la solution, jouer ce qu'on appelle de la providence, amener et mettre le prix normal afin que la population puisse se retirer. Toujours au chapitre du coronavirus, les rassemblements dans les églises sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. À Kolwezi, pour garder les chrétiens en communion avec Dieu, les responsables des églises ont trouvé d'autres moyens pour répandre la bonne nouvelle. Ils n'ont pas de choix. Ils se sont conformés à la mesure du chef de l'État, celle d'interdire tous les rassemblements pour prévenir la propagation du Covid-19 qui sévit en RDC. Les hommes des dieux de Kolwezi, responsables des églises, ont suspendu les programmes des cultes. Cependant, la présence de cette maladie dans le monde en général et en RDC en particulier doit interpeller les chrétiens, a souligné Emmanuel Banza, responsable du temple Échelle de Bethel. Les Écritures, vous allez voir que la Bible dit les derniers moments, ou soit les temps de la fin, ça sera un temps le plus difficile. Car déjà, quand vous allez voir la guerre, vous allez voir les épidémies ainsi de suite, ce sont des signes qui montrent que nous vivons déjà les moments de la fin, ou soit le temps où l'Église doit se préparer à l'enlèvement. Pour contourner cette mesure drastique qui s'érige en barrière à l'évangélisation, les pasteurs ont proposé des stratégies adaptées à la circonstance. Car l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole de Dieu, dit Matthieu 4, verset 4. Mais en tant qu'Église, on ne doit pas arrêter à prier ou soit stopper la prière. Il y a plusieurs stratégies que nous allons mettre sur pied. Par exemple, des cellules de maison. Alors, par les cellules de maison,
on peut avoir donc peut-être 2, 3, 4, 5 personnes dans une famille qui peuvent continuer à prier ensemble. Bon, le problème c'est que nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux, nous avons des chaînes de médias, nous avons des comptes WhatsApp, des comptes YouTube. Donc ici maintenant, c'est aussi une interpellation que nous, pasteurs, nous devons être organisés. Les cultes en famille n'excluent pas du tout les offrandes. Et ils peuvent même faire leurs offrandes via RTL Money, M-Pesa, donc vers, comme on dit, les PPR mobiles, hein, les comptes, on appelle ça comment? Banque mobile. Donc ils peuvent faire cela. La pandémie de coronavirus n'est pas un simple événement. Elle est venue rompre la communion des chrétiens avec Dieu. C'est une maladie diabolique, a conclu Emmanuel Banza. Et pour terminer, instituée depuis 2007, la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire est célébrée chaque 20 mars pour sensibiliser le monde sur l'amélioration de la santé liée à la bouche, particulièrement aux dents. Et cette année, elle est célébrée sous les thèmes « Mes dents, ma santé ». Suivez ce que nous dit Oscar Kalambay dans ce commentaire. Promouvoir une bonne santé bucco-dentaire pour tous et à donner aux personnes les moyens de maintenir une bouche saine à tout âge est le but de cette journée organisée par la Fédération dentaire mondiale. Selon les statistiques de cette association, la plupart des gens souffriront d'une maladie buccale au cours de leur vie. Néanmoins, elle estime qu'un grand nombre des problèmes peuvent être évités grâce à une sensibilisation, un soutien et un financement accru pour les programmes de prévention, de détection et de traitement, mais aussi par une consultation annuelle chez les dentistes. La fédération ajoute que les maladies bucco-dentaires touchent 3,9 milliards de personnes dans le monde et la carie dentaire non traitée touche près de la moitié de la population mondiale, dont 60% est attribuée aux jeunes de 6 à 15 ans. Mesdames et messieurs, voilà qui prend fin cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi.